moi, toute ma vie, en Russie, j'ai jamais voulu jouer Tchekhov, j'ai jamais joué Tchekhov. Ici, j'ai commencé à avoir le goût de résoudre cette énigme. J'ai pas encore résolu ça, mais je pense quand même que je trouvais, je commence à comprendre qu'est-ce que c'est. Je commence à comprendre, en tout cas, dans les pièces de Tchekhov, il faut découvrir la sous-pièce. C'est pas le sous-texte, c'est la sous-pièce qui est cachée derrière les phrases. Les phrases chez Tchekhov sont trompeurs. Ça trompe tout le temps. Si on commence à illustrer le texte, ce qui arrive souvent dans tous les spectacles, là, on tombe tout de suite dans le mélodramatique et on tombe suite dans les choses. On trouve que c'est beau, les phrases comme ça, mais pour Tchekhov, c'est faux et plate. Il faut dire que Tchekhov lui-même n'a jamais aimé le spectacle de Stanislavski. Stanislavski qui a créé la tradition jouer Tchekhov. Moi, en général, je trouve que le réalisme tue Tchekhov, parce que les pièces de Tchekhov ne sont pas réalistes. Le théâtre de Tchekhov, qui toujours disait que ses pièces, c'est les comédies, c'est peut-être parce qu'à l'époque de Tchekhov, il n'y avait pas encore le théâtre d'absurde. Mais ces pièces sont plutôt absurdes. Ils sont plutôt surréalistes que... c'est pas le vaudeville de comédie légère. C'est vraiment les farces absurdes. C'est absurde réaliste, c'est absurde psychologique ou hyper psychologique, parce que on peut justifier chaque seconde, sauf qu'à la première vue, c'est absurde. Et c'est là où il y a ce fameux conflit entre Tchekhov et tout le monde, en fin de compte, qui essaie de monter ces pièces toujours comme les mélodrames, tandis que c'est vraiment les farces tragiques, où on commence à faire les comédies légères, ça ne marche pas non plus, parce que l'humour de Tchekhov, c'est pas l'humour léger, c'est l'humour très délicat, et c'est l'humour qui n'est pas évident pour les gens qui ne sont pas sensibles. Ça fait 20 ans que j'habite ici, ça fait 20 ans que je me pose la question, pourquoi cette pièce s'appelle La Cerisée? C'est beau, on m'a dit. C'est le temps des cerises, dit quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est quelque chose de très important parce que les cerises, ça quand même donne l'impression qu'on parle pas de jardin où il y a toutes sortes de fruits comme ça, dont les griottes sont aussi dans la cerisée. Mais ça donne quand même l'impression que c'est les cerises. Les cerises, c'est une chose sucrée, très sympathique, assez résistante, c'est-à-dire assez dure. Les griottes, c'est un baie qui ressemble à la cerise, mais c'est une baie beaucoup plus délicate. D'abord, c'est vraiment très juteux. Comme tu fais un petit peu de pression, là, le jus sort tout de suite, et c'est le jus sanglante. C'est vraiment la couleur du sang. Et le goût de ça, c'est le sucré et acide en même temps. Et ce mélange est formidable. Et pour moi, la différence entre les cerises et les griottes, c'est justement la différence entre la façon sucrée, mélodramatique, jouer les pièces de Tchekhov, et la façon avec laquelle Tchekhov a écrit les pièces, où il y a un mélange de tout, on ne comprend pas qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui est positif, et en général, on change son opinion sans arrêt. C'est un mélange de tout ça, c'est des trucs très délicats, beaucoup plus délicats, et c'est... et en plus, les griottes, en tout cas pour les Russes, c'est les fruits plus nobles que les cerises.